on peut l'acclamer, on peut l'acclamer. Si on peut pousser des cris de joie là où on est, chez nous, à la maison là où vous êtes, acclamez le roi, acclamez le Seigneur des Seigneurs. Oh yes. Hey. Masiaza lili c'est quoi? Asekwisi nyonso yangai. Sokinga nazopema. Lokumwezo ngela nkolo. Masiaza lili c'est quoi? Asekwisi nyonso yangai. Sokinga nazopema. Lokumwezo ngela nkolo. Kufetiki esika. Na mwana pate na nzambe. Sokinga nazopema. Lokumwezo ngela nkolo. Ah, Alléluia, 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 oh, Alléluia. Seigneur, merci de parler à nos cœurs, de nous communiquer ta pensée au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous bénissons le roi de gloire. Nous bénissons le Seigneur des Seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu véritable. Voilà, nous continuons donc notre enseignement. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième caractéristique. Aujourd'hui, nous abordons la deuxième caractéristique d'un fils. Alléluia. Voilà, prière déjà de partager la vidéo. Vous qui êtes connectés, merci de partager avec nous la vidéo. Et aussi, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Paul Dima Anemo Ministries à la fin. Paul Dima Ministries. Abonnez-vous. Faites abonner vos frères, vos soeurs, vos enfants, vos parents. Faites abonner vos contacts. Nous avons besoin de beaucoup d'abonnés. Voilà. Merci. Merci de le faire de tout cœur. C'est une offrande que vous nous donnez en vous abonnant et en faisant abonner vos frères et sœurs. Vous contribuez à ces ministères, vous soutenez donc ces ministères. Abonnez-vous simplement dans notre chaîne YouTube. Le Seigneur Dieu vous bénira. Amen. Voilà, je vous annonce que demain, vendredi, ça sera un culte spécial midi, parce que ça sera donc mon anniversaire demain. Demain, ce sera mon anniversaire. Alors, ça sera un culte spécial, je dirais spécial midi. On sera là avec vous. Nous allons beaucoup adorer. Nous allons beaucoup louer le Seigneur. Et puis, on va partager la parole de Dieu. Amen, amen. Voilà. J'attends vos prières parce que demain, c'est mon anniversaire. Je deviens de plus en plus vieux. Je deviens de plus en plus vieux. Ben voilà, comme vous pouvez le remarquer. Demain, c'est ça, c'est mon anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Ben voilà. Voilà. Alors, deuxième caractéristique d'un fils. Chez les Hébreux, la deuxième caractéristique d'un fils, on dit, un fils suit les conseils de ses parents. À la lettre. Un fils suit les conseils de ses parents. À la lettre. Bien-aimés frères et sœurs, un fils qui ne suit pas les conseils des parents, je ne sais pas qu'est-ce qu'il sera demain. Qu'est-ce qu'il deviendra? Rappelez-vous, hier, je vous ai dit que là où tu es aujourd'hui, tes parents sont déjà passés par là. Donc, ils ont l'expérience de la vie, ils connaissent les réalités de la vie. Eh bien, quand ils te prodiguent des conseils, bien aimé, tu dois écouter et les suivre. La Bible dit, nous sommes dans Proverbe chapitre 1, verset 8. Proverbe chapitre 1er, verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ici, la Bible nous présente les deux parents. Les deux parents. La Bible dit, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas
l'enseignement de ta mère. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont vécu, toi, tu n'as pas encore vécu cela. Tu n'as pas encore vécu ce qu'eux ont vécu. Alléluia. Tu n'as pas encore vu ce qu'eux ont vu. C'est pour dire que tu ne connais pas encore la vie. Alléluia. Toi, tu ne connais pas encore la vie. Mais eux, ils connaissent très bien la vie. Tu n'as pas encore rencontré tout le monde dans la vie. Mais eux, ils ont rencontré toute catégorie de personnes. Les bons, les mauvais, les moins bons, les plus méchants, les moins méchants, les aventuriers, les escrocs, les sérieux, les hypocrites. Ils ont rencontré toute catégorie de gens dans la vie. Peut-être ils ont déjà été escroqués. Amen. Alors, quand tu n'écoutes pas les conseils des parents, bien-aimé, je me demande quel sera ton avenir. Le parent, on lui a déjà escroqué l'amour. Et quand il te voit entrer dans quelque chose, il sait que lui, il est déjà passé par là. On lui a déjà escroqué l'amour. On lui a déjà escroqué son cœur. On lui a déjà escroqué de l'argent. Alors, quand il te prodigue les conseils, parce qu'il voit loin. Un fils ne voit que là où son nez s'arrête. Mais un parent voit très loin. Voilà pourquoi, chez les Hébreux, on reconnaît un bon fils. Celui qui suit à la lettre les conseils des parents. Amen, amen. Oh, que Dieu bénisse quelqu'un. Oh my God, my Jesus. Quand la Bible dit, mon fils, écoute l'instruction de ton père, alléluia, ça va très loin, ça va très loin. Okay? Écoutez, ok? Écoutez à l'essence de l'obéissance. Parce que le verbe écouter qui est utilisé là, c'est le même verbe qui est utilisé pour l'obéissance. Shama. Shama. Shama veut dire entendre avec attention. Shama veut dire accorder de l'importance. C'est pourquoi il dit, mon fils, écoute. Donc, accorde de l'importance à ce que je te dis. Accorde de l'importance aux instructions de ton père. Mon fils, obéis aux instructions de ton père. Parce que quand le père donne des instructions, ce sont des conseils qu'il te donne pour la vie, pour que tu sois un homme ou une femme de valeur demain. Amen, amen. On est encore au début, on va essayer de nous plonger encore davantage dans cette portion des Écritures. J'aimerais te dire que la qualité des conseils reçus détermine ce que tu seras demain. Oh my God. Je me répète, la qualité des conseils reçus détermine ce que tu seras demain. Si tu as reçu de mauvais conseils venant des hommes, venant des amis, venant de l'entourage, ça déterminera ce que tu seras demain. Parce que les conseils font l'homme, en bien comme en mal. Demande tous ceux qui se pervertissent aujourd'hui. Ils sont entrés dans cette voie-là par des conseils d'amis, par des conseils des gens, par Internet, par ceci, cela. Parce que l'Internet aussi, conseil, influence l'homme. Alléluia. Demande à tous ceux qui aujourd'hui regrettent pour avoir commis des actes comme ça, ils te diront, ils ont été influencés par les conseils des amis ou d'amis. Eh bien, la qualité des conseils reçus détermine ce que l'on sera. Hey, oh my God. Oh my God. C'est comme ça, tu dois plus écouter tes parents que les autres. C'est pourquoi tu dois suivre à la lettre les conseils des parents que les conseils d'autres personnes. Je ne t'interdis pas d'écouter les conseils des gens. Ok? Mais les conseils des gens viennent par rapport au projet. La Bible dit, le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère. Quand il n'y a pas beaucoup de conseillers, on échoue. Là, c'est par rapport au projet. Comprenez-vous? Mais
je crois que même s'il faut écouter les conseils des autres par rapport au projet, le point de vue des parents sera toujours important. Mais je te parle des conseils des parents par rapport à la vie, pas par rapport au projet. Par rapport à la vie, par rapport à ta conduite, par rapport à ce que tu dois être, par rapport à ta personne. La qualité des conseils reçus détermine ce que l'on sera. Quel conseil as-tu suivi? Il y en a qui avaient refusé d'écouter les parents, de suivre les conseils des parents, parce que les parents voyaient loin, par exemple. Ils voient, non, avec cette femme, tu n'auras pas d'avenir. Avec cet homme, tu n'auras pas d'avenir, par exemple. Les parents voient loin, ils sentent quelque chose en eux, parce qu'ils sont divins. Ils sont divins. Je dis, ils sont divins, ils sentent des choses. C'est pourquoi ne t'hasarde pas de faire ce que les parents sont contre. Ne t'hasarde pas de te lancer là-dedans. Je t'assure, tu échoueras. Tu échoueras. Oh, que le Très-Haut te bénisse. Je disais que le Très-Haut te bénisse. Est-ce qu'on peut partager la vidéo, vous qui êtes connectés? Partager dans les groupes. Tu peux partager 2-3 fois. Dans 2 groupes, dans 3 groupes. Tu peux partager sur beaucoup de murs. Le Seigneur te bénira. Fais-le de tout cœur. Sois béni. Invite-les à suivre la vidéo avec toi. Organise des séances vidéo. Merci beaucoup. Donc, nous sommes en train de voir que la qualité des conseils détermine. Mais la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que la puissance du conseil réside dans la qualité du cœur qui prodigue ces conseils. Oh my God. Oh my God. Oh my Jesus. Bien aimé, tu veux avoir une famille bénie, comme l'image que tu vois à ma droite là. Une famille bénie, papa, maman et les enfants, tenus main dans la main, heureux. Tu veux que ta famille soit comme ça? Alors, aujourd'hui, écoute-moi. La puissance du conseil réside dans la qualité du cœur qui prodigue ces conseils. Tout le monde peut te prodiguer des conseils. Mais il faut savoir quelle est la qualité du cœur qui te prodigue des conseils. C'est un cœur qui t'aime sincèrement, qui t'aime vrai. Et la question que je me pose, y a-t-il quelqu'un qui pourra t'aimer plus que tes parents? Y a-t-il quelqu'un qui pourra t'aimer plus que ton père, plus que ta mère? Tu crois? C'est pour dire que la qualité du cœur qui prodigue conseil, on peut la retrouver que chez tes parents. Alléluia. Je ne suis pas contre ton mari, je ne suis pas contre ta femme. J'aime ma femme et tu aimes ton mari, tu aimes ta femme, j'aime ma femme aussi. Ok, elle me prodigue de bons conseils, oui, des conseils extraordinaires. Je ne la mets pas de côté. Mais je te dis, s'il y a quelqu'un qui va t'aimer sans condition, parce que l'homme qui est tombé amoureux de toi, la femme qui est tombée amoureuse de toi, t'a aimé à cause des critères. Il y a des critères qui l'ont poussé à t'aimer. Mais tes parents t'ont aimé sans critères. Oh my God. Oh my goodness. Ils t'ont aimé sans critères. Tu te rends compte? Alors voudront-ils te faire vraiment du mal lorsqu'ils te prodiguent des conseils? C'est pourquoi chez les Hébreux on dit, on reconnaît un bon fils, celui qui suit les conseils de ses parents à la lettre. Parce que les parents t'ont aimé sans critères. Ils ne se sont pas donné des critères pour t'aimer, pour t'avoir. Non, on veut un enfant qui sera comme ça, qui aura beaucoup de cheveux, un enfant qui aura des yeux bleus. Bon, on veut un enfant. Ils ne se sont pas donné des critères pour t'avoir. Ils ont seulement eu envie de t'avoir. S'ils ont planifié, gloire à Dieu. S'ils n'ont pas planifié, gloire à Dieu. Tu es venu sans planification ou avec planification, mais ils ne se sont pas donné des critères. Il faut qu'il soit comme ça, qu'il soit robuste. Il faut qu'il ait des biceps. Il faut qu'il soit comme ça. Rien du tout. Mais celui qui est tombé amoureux de toi ou amoureuse de toi, il l'est à cause des critères. Il a eu des critères. Je veux quelqu'un, je veux une femme qui est comme ça, qui est un peu grasse. Je veux qu'il soit mince. Je veux un homme robuste, un homme élégant, qui a des biceps, un homme qui a le ventre plat, qui a des ventres en tablette. Et je veux... Il y a eu des critères. Mais tes parents n'ont pas eu des critères. Oh my God. C'est pourquoi, je dis, la puissance du conseil réside dans la qualité du cœur. Si ton homme t'aime réellement, si ta femme t'aime réellement, gloire à Dieu, il y aura de bons conseils qui sortiront de son cœur, comme les conseils de ma femme.
extraordinaire. Rien à dire. Extraordinaire. Un bon cœur. Mais je viens te dire, toi qui te sépares de tes parents, toi qui n'écoutes pas les parents, fais très attention. Parce que le conseil des parents ne sera jamais comparé à celui d'un ami ou à d'une connaissance. Jamais. Le conseil d'un parent ne peut être comparé à ceux d'un ami ou d'une connaissance. Tu ne peux pas comparer les conseils de tes parents aux conseils de tes amis. Non. Non. Un ami peut te prodiguer des conseils pour te désorienter, mais un parent ne te prodiguera jamais des conseils pour te désorienter. Jamais. Parce que la qualité de son cœur lui pousse à te préparer ou à préparer ton avenir, à t'épargner des dangers. Oh my God. Oh my God. Fais attention, mes frères et sœurs. Parce que le conseil d'une tierce personne ne peut te détourner de ta destinée. Parce que le cœur de l'homme est méchant, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Tu oublies ça? Les conseils d'un homme peuvent te détourner de ta destinée. Tu ne connais pas le cœur de l'homme. Il peut te sourire de l'extérieur, mais de l'intérieur, il te ronge, il te tue. En fait, il t'excite à écouter ce qu'il te dit, il t'excite à écouter ses conseils, parce qu'il a un objectif, te détruire. Mais les conseils d'un parent ne peuvent jamais te désorienter. Non. Je parle de vrais parents. Je ne parle pas des parents qui sont ivrognes. Je ne parle pas des parents qui sont alcooliques. Je ne parle pas des parents qui se méconduisent eux-mêmes. Je ne parle pas des parents qui abandonnent des enfants pour aller vivre avec une autre femme, avec un autre homme, dans une autre maison, abandonnant les enfants, ne les scolarisant même pas. Je ne parle pas de ces parents-là irresponsables, médiocres. Je ne parle pas d'eux. Mais je parle de vrais parents. Celui qui se reconnaît parent. Alléluia. Oh my God, oh my God. Les conseils des parents ne seront que pour te préparer et t'installer sur le trône de ton règne. Ça, il faut le retenir. Les conseils d'un parent ne seront que pour te préparer et t'installer sur le trône de ton règne. Pour qu'il soit fier de me dire, c'est mon fils, c'est ma fille. Qu'il soit fier de voir son fils ou sa fille émerger dans la vie, être glorieux dans la vie. C'est ça l'objectif de tout parent. Lorsqu'il te prodigue des conseils, c'est ça son objectif. Il t'empêchera de faire des choses. Il t'empêchera d'entrer dans des aventures qui n'ont pas d'avenir. Ils t'empêcheront, laisse-moi parler de papa et maman, ils t'empêcheront d'entrer dans des aventures qui n'ont pas d'avenir. Ils t'empêcheront de t'engager dans quelque chose où il y a risque, il y a danger. Mais d'autres personnes peuvent te motiver, te pousser, te booster. Parce qu'eux, ils voient leur intérêt. Mais quand les parents te prodiguent des conseils, ils ne poursuivent aucun intérêt. Je dis aucun intérêt. Parce que la qualité de leur cœur leur oblige de t'orienter. Sans intérêt. Oh my God, oh my God, oh my God. Je dis sans intérêt. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Que l'Esprit de Dieu parle à ton cœur. Affecte ton cœur. Sobroseke barasaya. Rebo sandame de broda. Lorsqu'on parle de conseil en hébreu a plusieurs mots. Plusieurs mots expliquent les conseils en hébreu avec de différentes nuances. Mais laisse-moi ne prendre qu'un seul mot en hébreu qui parle du conseil, c'est etza. Etza, en hébreu, veut dire prudence. Etza veut dire espérance. Voilà. Lorsqu'on dit etza, c'est la prudence. C'est pour dire que lorsqu'un parent te conseille, il est prudent et il veut te rendre prudent. Oh my God. Oh my God. Il est prudent pour ne pas te perdre. Il veut aussi te rendre prudent pour que tu prennes conscience de toi et conscience des réalités de la vie. Vois-tu? Donc, un parent, lorsqu'il te prend des conseils, il veut te rendre prudent. Il introduit la prudence dans ton cœur. Et c'est comme ça que quand tu grandis, ok, au fur et à mesure que tu grandis, tu te rends compte que oui, je ne peux pas faire ça parce que maman m'avait dit, ça c'est pas bien, papa m'avait dit, ça c'est si. Je ne peux pas faire ça parce qu'on m'avait interdit ça. Donc ça te rend prudent. Et c'est comme ça, conseil en hébreu c'est etza. Etza qui veut dire prudence. Et ça veut aussi dire espérance. Donc je te prodigue des conseils parce que j'espère
que tu seras bon. J'espère que tu deviendras grand. Mais tu deviendras grand, tu seras bon, tu seras meilleur que si tu écoutes à la lettre. Écouter à la lettre, suivre les conseils à la lettre. Parce qu'un parent ne te donnera jamais de conseils pour te détruire. Jamais. Ton père ne te détruira pas, ta mère ne te détruira pas en te conseillant. Mais par contre, il te rend prudent pour la vie et il te donne de l'espérance pour que demain tu réussisses, pour que demain tu sois quelqu'un de glorieux, quelqu'un de grand. Aïe, 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 my God. Je me demande s'il y a un cœur qui écoute, s'il y a un cœur qui comprend ces choses. Papa, maman, partagez cet enseignement avec vos enfants. Partagez, envoyez les liens chez les enfants, qu'il l'aime ou pas, envoie-lui les liens, il lira certainement. Le Saint-Esprit le touchera s'il est loin de toi. Certainement, il suivra cet enseignement. Partage, s'il te plaît. Oh my God. Je ne dis pas de hate ça. Le conseil d'un parent, c'est la prudence qu'il te donne. Le conseil d'un parent, c'est l'espérance qu'il introduit dans ton cœur. Alors, apprends à écouter. Apprends à suivre à la lettre les conseils des parents. Écoute-moi. Je vais toucher à un sous-point. Le manque de conseils amène l'échec. Ou amène à l'échec, si tu veux. Lorsqu'il n'y a pas de bons conseils, lorsque le conseil des parents manque et tu commences à te conduire que sur base des conseils d'amis ou de tierces personnes, tu ignores les conseils de tes parents, tu échoueras dans la vie. Parce que tous ceux qui te produisent des conseils là, ils ne t'aimeront jamais plus que tes parents. Ils ne peuvent jamais se sacrifier comme tes parents se sont sacrifiés pour toi. Eh bien, les conseils des parents viennent du fond du cœur, viennent de la qualité de leur cœur. Alors, le manque de conseils des parents t'amènera à l'échec. Amen. Nous sommes dans Psaume chapitre 1er, verset 1. Psaume 1, 1. Oh my God. Oh my God. Psaume 1, 1. La Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Tu connais la suite, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Que dit la loi de Dieu? Ne néglige pas les enseignements de ta mère. Que dit la loi de Dieu? Écoute les instructions de ton père. C'est ça la loi de Dieu. C'est ça la loi de Dieu. La loi de Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. C'est la seule promesse, ou la seule promesse c'est le seul commandement avec promesse pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur terre. C'est ça la loi de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tu ne peux pas baser ta vie sur les conseils de tierces personnes. Ignorant ici les conseils de tes parents. Rejetant en bloc les conseils de ton père ou de ta mère. Sous prétexte qu'il n'a pas étudié plus que toi. Sous prétexte qu'il ne connaît rien. Toi, tu peux dire à ton père qu'il ne connaît rien. Toi, tu peux dire à ta maman qu'elle ne connaît rien. Parce que toi, tu as un diplôme. Oh mon Dieu. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Avoir le diplôme, ce n'est pas la connaissance de la vie. Aller à l'université, avoir le master, ce n'est pas l'assurance de la vie. Parce que tu peux avoir le master, tout ça, mais les réalités de la vie, tu ne les as pas encore. Tu ne les connais pas. Et ce ne sont pas tes diplômes qui vont te défendre devant les réalités de la vie. C'est la sagesse qui peut venir des conseils de tes parents. Oh my God. Qu'est-ce que le monde est foutu aujourd'hui, où les enfants se prennent la tête, où les enfants se voient experts, où les enfants se voient supérieurs aux parents parce qu'ils ont étudié, parce qu'ils maîtrisent l'Internet, parce qu'ils maîtrisent les Android. Quoi encore? Parce qu'ils parlent plusieurs langues. Tu parles français, tu parles anglais, tu parles néerlandais, tu parles quoi? Allemand, tu parles quoi? Portugais, italien, tu parles quoi? Parce que tu parles plusieurs langues et tu te vois supérieur à tes parents au point de négliger les conseils. Tu rencontreras Dieu sur ton chemin. Je t'assure, tu vas échouer. Le manque de conseils des parents t'amènera à l'échec ou t'amène à l'échec. Tu vas échouer. Tu entends ça? Oh my God. Nous parlons de 9 caractéristiques d'un fils. Laisse-moi parler au fils.
Parents, prenez le temps de prier pour vos fils. Priez pour eux. Priez pour vos fils, vos filles. Priez. Que le diable ne les détourne pas. Est-ce que tu sais que pour que le diable détourne ta vie, frères et sœurs, il va te pousser à rejeter les conseils de tes parents et à suivre les conseils des autres personnes. Il va te pousser à te confier à d'autres personnes, ignorant ainsi tes parents. Quelle est cette personne qui peut te prodiguer des bons conseils en dehors de tes parents? Oui, je sais qu'il y a des parents. Oui, je sais qu'il y a des parents qui se méconduisent. Il y a des parents qui sont bornés dans une chose, oubliant l'essentiel. Je le sais. Ok? Je le sais. Et tu sais le voir. Que ce papa est irresponsable. Cette maman est irresponsable. Mais je parle des parents. Des parents. Des parents. Je ne parle pas de ceux-là, mais des parents. Alléluia. Psaume 1.1, nous venons de lire, la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Écoutez, quand la Bible dit qu'il ne marche pas, en hébreu c'est halak. 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 Aïe, aïe, aïe. Là, je demande à mes étudiants de me faire la sémantique de halak pour sortir le message caché là-dedans, qui ne marche pas. Halak. Ok? H-A-L-A-K à la fin. Halak. Que Dieu vous bénisse. Alors, quand la Bible dit qu'il ne marche pas, en hébreu c'est halak. Halak. Halak veut dire procéder. Halak veut dire manière de vivre. Donc, heureux l'homme qui ne procède pas selon les méchants. C'est ça en fait. Procéder selon les méchants. Procéder selon les conseils des méchants. Ou vivre à la manière des méchants. Parce qu'ils t'ont conseillé. Heureux l'homme. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu. Et je viens de dire la loi de Dieu. C'est ça que Dieu est en train de te dire. Écoute l'instruction de ton père. Ne néglige pas les enseignements de ta mère. Enfant, écoute. Parlons un peu de procédé. C'est-à-dire, les gens peuvent te donner des conseils pour procéder de la manière qu'ils voient, de la manière qu'eux conçoivent. Mais rappelle-toi toujours des conseils sincères de tes parents. Les gens peuvent te pousser à procéder à leur manière, mais rappelle-toi toujours des conseils qui seront toujours sincères. Et souvent, les conseils des parents peuvent aller à l'encontre de ce que les tierces personnes disent. Voyez-vous? Les conseils des parents peuvent aller à l'encontre, en contre-courant de ce que les autres disent. Et bien là, tu te diras, non, ils ne m'aiment pas. Non, ils ne veulent pas que je puisse émerger. Ils ne veulent pas que je progresse dans la vie. Voilà. Oh, bon, et les enfants d'aujourd'hui disent, voilà, vous êtes en train de réfléchir comme dans votre époque. Nous sommes au 21e siècle. Waouh! Ils réfléchissent par rapport à leur époque. Non, mais ils sont passés là où tu es. Même si les temps sont différents, les époques sont différentes, la Bible dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Hier, on a escroqué les cœurs. Aujourd'hui, on peut aussi escroquer ton cœur. Hier, on a escroqué les gens financièrement. Aujourd'hui, ça s'est fait. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le ciel, sous le soleil? L'Android? Les tablettes? Ah, mais ça, ce n'est pas la vie. Non. Par rapport à la vie, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faut retenir cela. En fait, la sincérité est le socle des conseils des parents, contrairement aux tierces personnes. J'insiste. La sincérité, c'est ce qui distingue les conseils des parents des autres. Retiens-le. Tout le monde peut te conseiller, mais la sincérité va distinguer les conseils des parents et les conseils des tierces personnes. Vois-tu? La sincérité. La sincérité. Si tu as une femme sincère, si tu as un homme sincère, qui t'aime vraiment, qui te prend pour une partie de lui-même, gloire à Dieu. Donc, ses conseils seront sincères. Je le dis, je le témoigne, parce que je le vois avec ma femme. Très sincère. Et tout ce qu'elle me dit, si je suis, il y a du succès. Et si je refuse de suivre, j'en vois les conséquences. Si je me dis, je vais faire l'homme
Est-ce que je dois toujours faire, c'est ça que tu me dis? Non, non. Ok. Si je m'entête, je vois les conséquences. Parce que quelque part, elle est prophétique. Ça, je le reconnais. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, j'insiste que la sincérité est le socle des conseils des parents. Tout conseil de parents est sincère. Ça, il faut le retenir. Même si ça te fait mal au cœur, même si ça te perce les cœurs, il faut retenir que chaque conseil des parents est sincère. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Halak veut dire procéder. Donc, heureux l'homme qui ne procède pas selon les conseils des méchants. Il est heureux. Et halak veut dire manière de vivre. Donc, chaque parent a toujours eu une vision de l'avenir de son enfant. Chaque parent a la vision de l'avenir de son enfant ou de ses enfants. Et c'est par rapport à cette vision qu'elle oriente ou qu'il oriente ses conseils afin d'imprimer dans l'enfant les vertus du futur. Aïe, 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 my God. Afin d'imprimer dans l'enfant les vertus du futur. Donc, chaque parent a une vision de son enfant. Et c'est pourquoi il oriente ses conseils par rapport à cette vision pour imprimer dans le cœur de cet enfant les vertus du futur. Pour que demain, que le parent ne soit pas confus, qu'il ne soit pas honteux de voir leur enfant échouer. Est-ce que vous savez que les enfants qui refusent d'écouter les conseils des parents, après demain, ils deviennent encore une charge pour les parents. Ils t'ont élevé, ils t'ont nourri, ils t'ont fait étudier pour que tu continues à être une charge. Ah non, 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 non. Alors quand tu reviens comme ça, ils te chassent, ils ne te donnent rien, tu commences à dire, à parloter. Ils sont méchants, ils sont méchants. Est-ce que je me demande si c'est vraiment mes parents, tout ça. Mais non, ils ont déjà trop fait. Trop fait. Depuis le jour où tu es entré dans les entrailles de ta maman, elle a commencé à tomber malade. Elle t'a supporté, elle t'a pas avorté. Elle a souffert pendant la grossesse jusqu'à te mettre au monde. Tu es né malade, 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 tu souffrais trop. Ils allaient à l'hôpital la nuit, le jour, la nuit, le jour. Et ils ont dépensé pour te nourrir, pour te faire étudier. Ils ont dépensé, ils se sont privés d'habits, ils se sont privés de choses juste pour que tu étudies afin de devenir un homme. Et aujourd'hui, tu vas continuer à être une charge pour eux parce que tu refuses. Tu as refusé les conseils. Je prie que le Seigneur te relève encore, que le Seigneur te relève pour que tes parents soient fiers de toi. Tous ceux qui ont échoué dans la vie, la plupart, et je dis bien, tous ceux qui ont échoué dans la vie, ils ont refusé d'écouter les conseils des parents. Ils ont refusé d'écouter, de suivre. Et c'est comme ça chez les Hébreux, on reconnaît un bon enfant, un bon fils, celui qui suit les conseils des parents à la lettre. Parce qu'il réussit. Il réussit. Oh, que le Seigneur te fasse grâce. Je sais que tu es en train de pleurer, toi qui m'entends en ce moment. Tu regrettes tout ce que tu as fait, tu regrettes ce qui s'est passé. Mais je te dis, si le Seigneur te parle de la sorte, parce qu'il veut que tu rectifies les tirs et que les choses changent dans ta vie. Il veut que tu sois un bon enfant. Aujourd'hui, même si tu es déjà marié, tu peux être un bon enfant. Tu peux devenir un bon enfant. Tu peux. Tu le peux. Tu le peux. Amen. Que le Seigneur te fasse grâce. Que l'Esprit du Seigneur te saisisse. Que le Saint-Esprit t'en donne les capacités. My God. J'ai dit les capacités. My Jesus. Laisse-moi avancer, laisse-moi avancer. Oh my God. Donc, j'étais en train de dire ce point, le manque de conseils des parents amène à l'échec. Ok? Il ne pousse jamais tes parents à fermer la bouche pour ne plus te conseiller. Ne l'amène jamais sur ce terrain-là. Jamais. Le deuxième point dont je veux parler, j'ai dit le danger de ne pas écouter les conseils des parents. Ça, c'est le deuxième point. Le danger de ne pas écouter les conseils des parents. Alléluia. Je peux vous l'écrire. Je peux vous l'écrire. Le danger de ne pas écouter les conseils. Le danger de ne pas écouter les conseils des parents. Voilà.
C'est le deuxième point dont nous allons exploiter aujourd'hui. C'est le danger de ne pas écouter les conseils des parents. Bien-aimés, Dieu, en tant que parent, il a prévu des punitions pour chaque enfant qui se moquera des conseils de ses parents, lui-même étant les parents. Dieu a prévu des conseils, des conséquences. Donc, il y a beaucoup de dangers lorsque tu refuses de suivre les conseils de tes parents. Il y a beaucoup de dangers. Amen. Nous sommes dans Proverbes chapitre 1, versets 25 à 27. Proverbes chapitre 1, 25 à 27. Nous allons lire la parole du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, « Puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. » Dieu, en tant que parent, en tant que père, a prévu des conséquences, des punitions, des conséquences dans la vie de tous les enfants qui refusent d'écouter les conseils, de suivre les conseils des parents. Voyez-vous? J'aime beaucoup ce passage. Il dit, puisque vous rejetez tous mes conseils, puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, parce que chaque parent peut ou doit réprimander les enfants. Il te produit le conseil, tu n'écoutes pas, eh bien, il râle sur toi, il crie sur toi. Ok? Alors, toi, tu dis, mais non, il ne faut pas crier sur moi, je suis déjà assez grand, je suis majeur, moi, je suis plus mineur, hein, je suis plus mineur. Ah bon, tu es plus mineur, tu es mineur majeur. C'est comme ça, tu refuses, tu rejettes en bloc les conseils des parents. C'est pourquoi tu refuses de subir les réprimandes, sous prétexte que tu es maintenant majeur. Ok, vas-y, on verra si. En fait, j'aime beaucoup cette phrase que les gens disent, l'avenir nous dira plus, ou nous en dira plus. J'aime beaucoup ça. Et quand un parent te dit, ok, l'avenir nous en dira plus, c'est très dangereux pour toi. Il t'expose au danger. Il te jette dans la gueule du lion. Ne pousse jamais un parent à ses points. Tu comprends ces choses? Ne pousse jamais un parent à ses points. Ne te prends pas trop la tête. Je dirais même, ne te prends pas la tête devant les parents. Dieu dit, puisque vous rejetez. Rejeter en hébreu, c'est para. Para. Para veut dire ignorer. Para veut dire laisser tomber. Para veut dire négliger. Donc Dieu veut vous le dire. Puisque vous ignorez tous mes conseils. Puisque vous laissez tomber tous mes conseils. Eh bien, puisque vous négligez tous mes conseils. C'est ça que Dieu voulait dire. Voici les conséquences qui vous arriveront. Bien mes frères et sœurs, j'aimerais te dire aujourd'hui, toi qui es enfant, même si tu es déjà marié, tu es enfant pour tes parents. Ok? Toi qui me suis, frères et sœurs, toi qui es encore chez tes parents, qui me suis. Même si tu es déjà seul, tu es indépendant, tu loues chez toi, tu es chez toi, mais tu es enfant de tes parents, écoute-moi très bien. Dieu a prévu des conséquences néfastes pour chaque enfant qui refuserait de suivre les conseils des parents. Il dit, puisque vous ignorez, para en hébreu, puisque vous ignorez mes conseils, cela veut dire, vous écoutez, tu m'as laissé parler pour ignorer. Waouh! Comme c'est méchant. Comme ce n'est pas respectueux. Alléluia. Ce n'est pas respectueux. Tu laisses parler les parents, ils te parlent, et puis tu dis, ok, j'ai écouté, c'est bon, j'ai écouté, j'ai compris. Et puis tu pars pour ne pas faire. Tu ignores, tu zappes, comme vous aimez bien dire les jeunes, tu zappes. C'est bon. L'avenir nous donnera raison. L'avenir nous fera voir qui a eu raison. Ton père, ta mère ou toi. Il dit, puisque vous laissez tomber. Donc, vous prenez les conseils, mais vous ne les appliquez pas. Vous ne les pratiquez pas. Vous laissez tomber. Donc, c'est comme faire semblant. Devant papa, tu prends. Devant maman, tu prends. Oui, j'ai écouté. Tu pars, tu dis,
c'est démodé, c'est antique, c'est archaïque ça. Tu jettes. Ah bon? Puisque tu laisses tomber les conseils des parents. Chez nous en Afrique, on dit que la bouche d'un vieux, la bouche d'un vieillard, la bouche d'un parent, ça sent mauvais. Il y a de la mauvaise haleine. Ok? Mais ça sort de bonnes choses. C'est ça, je crois qu'il y a les Africains qui comprennent. C'est ça, en lingala, on dit ça comme ça. Mais, donc, la bouche des vieux sent mauvais. Il y a une mauvaise haleine. Mais, cette bouche-là qui sent mauvais libère de bonnes choses de la vie. C'est ça la sagesse de l'homme. Ok? Alors Dieu dit, puisque vous laissez tomber mes conseils, puisque vous négligez ce que moi, Dieu, je vous dis, en tant que votre Père, regardez les conseils qui vont vous arriver. Bien-aimé, ne néglige pas, je t'en supplie. Ne laisse jamais tomber les conseils de tes parents. Ne laisse pas tomber. Ok? Rappelle-toi toujours de ça. Imprime-les dans ton cœur. Mémorise-les en toi. Remue-les à tout moment. Ok? Pour t'en rappeler. C'est pour ton bien. Alors, si tu négliges, voilà les conséquences que Dieu a prévues. Il dit, premièrement, première conséquence. Je parle des conséquences. Première conséquence. Il dit, je rirai quand vous serez dans les malheurs. C'est pour dire que le malheur sera là à coup sûr. Et quand le malheur arrivera, je rirai. Je rirai. C'est pourquoi d'autres personnes trouvent d'autres parents très méchants, comment leurs enfants souffrent vraiment. Et ils sont là, ils ne l'aident même pas, ils ne le boostent même pas, alors qu'ils ont le moyen. Mais non, vous ne savez pas. Qu'est-ce que ces parents ont enduré? Ils ont tout dit, ils ont tout fait pour que l'enfant comprenne. Mais l'enfant a refusé. L'enfant fait fil d'oreille. L'enfant dit qu'il est responsable. L'enfant dit que non, vous êtes démodés. Nous sommes au XXIe siècle. L'enfant a fait. Aujourd'hui, quand le malheur tombe sur l'enfant, les parents croisent les bras, ils regardent pour dire, on va voir. Et là, vous commencez à critiquer les parents. C'est quel genre de parents? Non. Laissez ces parents tranquilles. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils ont parlé. Ils lui ont donné toutes les chances pour réussir dans la vie. Mais il a refusé. Il a ignoré leurs conseils. Il a zappé leurs conseils. Quand on lui prodiguait des conseils pour étudier, il ne voulait pas étudier. Étudier, tu ne veux pas. Va à l'école, tu ne veux pas. Mon Dieu, tu as séché l'école. Tu as fait l'école buissonnière. Bien aimé. Et aujourd'hui, tu te dis, si je suis comme ça, c'est à cause de mes parents. Alors qu'ils t'ont donné toute la chance, toutes les chances. La première conséquence qui arrive aux enfants qui ignorent les conseils des parents, c'est le malheur. Il dit, le malheur arrivera. Et quand ça arrivera, je rirai. Je rirai. Je rirai. Dieu dit, je ne veux même pas compatir avec toi. Non, c'est mon fils de toutes les façons, c'est le fruit de mes entrailles. Non, il dit non. Il dit, quand le malheur t'arrivera, je rirai. Parce que je t'ai prodigué les conseils. Parce que tu as rejeté mes conseils. Tu les as ignorés. Tu les as négligés. Tu les as laissés tomber quand le malheur t'arrivera. Donc, ça arrivera. Ça veut dire que quand on n'écoute pas les conseils des parents, le malheur arrive toujours. Le malheur arrive toujours. Bien mes frères et sœurs. Moi, je suis spirituel. Moi, je prie beaucoup. Tu pries beaucoup. Tu pries beaucoup. Quand tu pries beaucoup et que Dieu te parle, Dieu ne te parlera pas que par des prophéties. Dieu ne te parlera pas que par la Bible quand tu lis. Dieu te parlera aussi au travers de tes parents. Parce que les parents sont divins. Dieu te parlera aussi au travers de tes parents. Si tu ne sais pas écouter les parents, donc tu rejettes Dieu. Tu vois ça? Tu rejettes Dieu. Tu rejettes Dieu. Alors, le malheur t'arrivera. Oh my God. Oh my God. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai dit, le malheur t'arrivera parce que tu rejettes Dieu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, plusieurs sont dans les malheurs. Plusieurs souffrent. Plusieurs pleurent aujourd'hui. Plusieurs se lamentent aujourd'hui. Ils n'ont pas d'appui. Quand on parle de malheur, le malheur, lorsque le malheur revient, le malheur amène des catastrophes. Lorsque le malheur vient, le malheur amène la sécheresse. Lorsque le malheur vient, le malheur va couper toutes les bonnes relations qui te donnaient la vie. Donc tu refusais les conseils des parents parce que tu te sentais soutenu.
tu te sentais appuyé, tu as des appuis. Alors, quand le malheur arrive, tous les appuis partent. Toutes les béquilles sur lesquelles tu t'appuyais, ça tombe. Ça sera catastrophique. C'est comme ça que tu te retrouves sans soutien. Tous ceux qui t'appuyaient, tous ceux qui étaient autour de toi là, partis. Respecte les parents et suis à la lettre les conseils des parents. Sois un bon fils, sois un bon enfant si tu veux voir la gloire de Dieu resplendir dans ta vie. J'ai dit, si tu veux, oh mon Dieu, je sens que je peux libérer quelque chose pour tous mes fils, tous mes fils, biologiques comme spirituels, ceux qui m'ont adopté comme père. Je libère cette parole et je lève ma main. Je vous bénis, mes fils. Je vous bénis, vous qui me suivez en ce moment. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que la puissance du nom du Dieu de Jacob s'élève dans votre vie comme une tour forte. Pour qu'aucun malheur ne t'atteigne. Qu'aucun malheur n'arrive sur toi. Quelle que soit la personne qui a prévu ou qui jette le malheur, le mauvais sort. Que cela ne t'atteigne pas. Que cela n'arrive pas au nom de Jésus. Je te mets sous ma couverture parentale. Sous ma couverture apostolique. Sois protégé et sécurisé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que le malheur ne t'atteigne pas, que ta vie vive le repos et la tranquillité au nom de Jésus-Christ. Ah, je sentais que je devais libérer cette parole. Amen. Donc, le malheur est arrivé à plusieurs, simplement parce qu'ils n'ont pas suivi le conseil des parents. Ils n'ont pas écouté les parents. Ils ont cru être trop spirituels, oubliant que dans le spirituel, il y a aussi les parents. Parce que les parents sont divins. Vois-tu? Écoute-moi. Écoute, entre nous. Tu crois vraiment que... Moi, je suis docteur de la parole, ok? J'enseigne la parole de Dieu. Toi, tu crois que quand Dieu dit, fils, enfants, obéissez à vos parents, selon les seigneurs, car cela est juste. Vous croyez que quand la Bible parle des parents, là, la Bible parle des parents chrétiens, seulement ceux qui brillent. Des parents qui sont des pasteurs, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, des prophètes. Tu crois? Quand Dieu dit, enfin, obéissez à vos parents, Dieu sait qu'il y aura des parents païens qui ne croient pas, qui ne prient pas. Mais Dieu dit, obéissez. Parce que les conseils des parents sont motivés par la qualité de son cœur. L'amour qu'il a pour toi. Lui, il ne peut ou pas prier. Mais il peut te prodiguer des conseils qui demain vont t'amener à une vie juste. Une vie honnête. Et Dieu te bénit pour ça. Ah oui. Je te dis vrai. Enfin, obéissez à vos parents. Dieu savait que tous les parents ne seront pas des chrétiens. Ne seront pas des serviteurs de Dieu. Il y aura des païens. Ok? Alors, ne néglige pas les conseils des parents sous prétexte qu'ils sont païens. Toi, tu pries, toi, tu es spirituel. Attention, Dieu a déposé quelque chose de glorieux dans chaque parent. Que le Seigneur de gloire te bénisse. Amen. Est-ce que je peux mettre un peu de musique? Hein? Oh my God. Oh my Jesus. Sobro sakabara saya. Yenda basaya baboseke balabosia. Oh my God. Oh. Yahweh. Oh my God. Deuxième malheur que Dieu a prévu. Le premier malheur, il dit, la première conséquence, il dit, je rirai quand vous serez dans le malheur. Deuxième conséquence, de ne pas écouter les conseils des parents. Deuxième conséquence, de rejeter, d'ignorer, de zapper les conseils des parents. Deuxième conséquence, il dit, je me moquerai quand la terreur vous saisira. Est-ce que toi, tu as déjà été terrifié? Hein? Il dit, quand la terreur te saisira, je vais me moquer de toi. Tu n'as pas encore été terrifié? Oh, tu sens les dangers devant toi. Tu as besoin de secours. Mais il n'y a personne pour te secourir. Je ne suis pas prophète de malheur, mais laisse-moi te dire la réalité de la parole de Dieu. Tu peux te retrouver, parce qu'on parle de malheur, il y a beaucoup de choses. Tu peux te retrouver sur le lit de l'hôpital et il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a que tes parents qui peuvent supporter l'état, cet état-là.
Et Dieu peut permettre des choses comme ça si tu n'écoutes pas les parents. Tu sais ça? Il faut faire très attention. Tu sens la terreur. Tu es en train d'échouer, tu es en train de mourir, tu es en train de partir. Et Dieu dit, parce que tu ne m'avais pas écouté, je vais me moquer de toi. Et il y a des parents comme ça. Comment vous pouvez avoir un cœur dur comme ça? Votre enfant souffre là-bas, vous refusez. C'est comme une maman à Kinshasa. Elle prodiguait des conseils à sa fille. La fille était belle. La fille voulait se servir de sa beauté pour se faire d'homme, pour se donner du succès. Elle est aimée par tous. On la drague par tout le monde court derrière elle. Maman a parlé. Cette beauté que tu as, ça vient de moi. Ça vient de ton père. C'est notre union qui a fait que tu sois belle comme ça. Ça vient de moi. J'ai été aussi jeune comme toi. Maman a parlé. Maman a parlé. La fille n'écoutait pas. La fille a mis le quartier sur la tête. Ouf. Et demande-moi quoi? La fille a été engrossée par un gars. Tu regardes comme ça, tu te demandes comment elle peut tomber si bas comme ça? Comment elle peut tomber amoureuse d'un type comme celui-ci? Oui, entre nous, on sait que toutes les créatures de Dieu sont belles. Mais il y a des gars que tu regardes comme ça, tu te dis, mais non, mais cette femme ici, comment elle a pu, comment elle en est arrivée là? Tu regardes comme ça, tu te demandes, mais il est le chauffeur de cette femme ou c'est son mari? C'est son domestique ou c'est son mari? Tu regardes, tu te dis, mais non, c'est pas compatible quoi. Alléluia. Ça arrive. La fille se fait engrosser par un homme. Bon, vraiment, on est chrétien, je ne sais pas comment les qualifier. Une fille qui a étudié, elle va tomber amoureuse, elle se fait engrosser par un illettré qui ne sait même pas parler français, un illettré, qui ne travaille même pas, ok? Rien du tout, il est là discutant, parlant des musiciens, parlant du football, discutant, rien. Et le soir, il rentre chez ses parents. Déjà, il a l'âge, il rentre chez les parents pour chercher à manger. Mon Dieu! Et quand on a engrossé la fille, je ne sais pas, je vais en Europe, en Afrique, dans votre pays, je ne sais pas ça passe comment, mais chez nous, en RDC, les parents prennent la fille et ils vont la déposer dans la famille de l'homme ou c'est l'homme qui l'a engrossé. Et arrivé là-bas, l'homme irresponsable qu'il est, les parents de l'homme ont dit aussi, tu dois prendre soin du problème que tu as cherché, tu dois prendre soin de la femme, une femme grosse doit bien manger, surtout les 3 premiers mois de la grossesse, l'enfant se forme, et ainsi de suite. Bien aimé, l'homme n'a rien. La fille a commencé à perdre du poids. Une femme grosse. Elle tombe malade, elle fait des fièvres. On ne sait pas l'amener à l'hôpital. Les parents du garçon ont dit, tu vas prendre la charge de ton problème. Maintenant, les gens du quartier, là où la fille était, commencent à venir discrètement dans la famille de la fille pour dire, pourquoi vous laissez votre enfant là-bas? Elle va mourir, allez la récupérer, il faut voir comment on la traite. Et la maman de la fille a dit, elle l'avait cherché, elle va subir. Mais on a traité cette maman de sorcière. Non, une maman a le cœur d'une mère, comment tu peux laisser ta fille comme ça? Mais non, mais elle en a cherché. Je lui ai parlé, je lui ai dit qu'il n'a pas vu quand elle portait les quartiers sur sa tête. Quelle honte elle ne nous a pas donné, nous. Nous étions honteux. Alors, Dieu dit, je me moquerai de toi quand la terreur te saisira. Bien mes frères et sœurs, celui qui refuse de suivre les conseils des parents, la terreur les surprend toujours. Alors, fais très attention. Fais gaffe, comme on dit. Fais gaffe. J'insiste encore, fais gaffe. Toi qui me suis, enfant, tu es encore ado, tu grandis, tu es déjà majeur, tu es déjà responsable, tu es déjà marié. Alors, fais attention. Troisième malheur que Dieu a dit, que Dieu a prévu, le malheur qui doit atteindre tout fils, tout enfant qui refuse d'écouter les conseils, qui ignore, qui rejette les conseils des parents. Troisième chose, Dieu dit, le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Il rentre encore sur le malheur. Donc,
il enfonce tout enfant qui refuse d'écouter ou de suivre les conseils. Il dit, le malheur va t'envelopper comme un tourbillon. C'est pour dire que le malheur sera permanent dans ta vie. Le malheur va tourner autour de toi et te fera tourner comme dans un tourbillon. Tu n'auras même pas où aller. Tu ne sauras même, personne ne viendra te porter secours parce que tu seras dans un tourbillon. Ça sera cyclique. Ça sera cyclique. Ok? Ça sera cyclique. Ça ne va pas te quitter. Dites-le, mes frères et sœurs, je vous en supplie, suivez les conseils des parents. Écoutez ce que les parents disent. C'est pour votre bien. Dieu durcit encore le ton sur le malheur. Il dit, le malheur va t'envelopper. Et voilà ce que tu vis aujourd'hui. Voilà ce que tu subis aujourd'hui. Tu vois? Voilà ce que tu subis aujourd'hui. Tu es prêt à vendre ton corps pour vivre. Tu es prêt à vendre ton corps. Tu es prêt à donner ton corps à n'importe qui. Aujourd'hui, voilà, tu es prêt à entrer dans n'importe quelle relation. Et pourquoi? Parce que tu as besoin du secours. Bien mes frères et sœurs, je prie que le Dieu d'Israël t'aide. Et surtout, si tu reconnais ta faute, que le Seigneur te pardonne et que le Seigneur revienne à toi et que toi tu reviennes à lui et qu'il t'apporte secours, qu'il t'apporte son secours. Il est le Dieu qui pardonne les péchés. Alléluia. Il dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu. C'est le prophète Joël qui le dit, Joël chapitre 2. Ok? Il dit, déchirez vos cœurs. Il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, cherchez-moi, revenez à moi avec des pleurs, des jeûnes et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Tu peux le faire, tu peux revenir à ton Dieu, tu peux revenir à ton Père. Je vais vous chercher ces versets. Joël chapitre 2. Joël. Il n'y a que ça que tu peux faire. Il n'y a que ça. Hey. Joël chapitre 2, verset 12 à 13. Kufetiki esika na mwana pate na nzambe ai sokinga nazopema lokumwezongela nkolo. Joël 2, 12 à 13. La Bible dit, maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est de revenir à tes parents. S'ils sont encore vivants, reviens aux parents. S'ils sont morts, tu as un géniteur, tu as, comment on dit, un tutelle, une tutelle, reviens. Reviens chez cette tutelle. Viens, je reviens de tout mon cœur. De tout mon cœur. Je pleure tout ce que je fais. Je regrette tout ce que j'ai commis comme acte. Toutes les paroles que j'avais sorties. Je regrette maman, je regrette papa. Alléluia. Et si tu n'as plus de parents, et que tu prends ton père spirituel comme ton père, fais-le. Fais-le. Si tu as une tutelle, tant mieux. Va chez les tutelles ou la tutelle. Fais-le. Reviens de tout ton cœur. Déchire ton cœur. Et non les vêtements. Déchire le cœur. Dis, je me répands. J'ai vu les conséquences de ne pas écouter les conseils. J'ai subi moi. J'ai subi les conséquences. J'avais fait les choses à ma tête. Et là, je viens de subir. Alléluia. Parce que si tu ne le fais pas, la quatrième conséquence que Dieu a prévue pour tout enfant qui refuse d'écouter les conseils, quatrième conséquence, il dit, la détresse et l'angoisse fondront sur toi. La détresse et l'angoisse vont se fondre dans ta vie. Tu vois ça? Alors, tu es prêt à vivre toutes ces choses? J'ai demandé si tu es prêt à expérimenter toutes ces choses. La détresse. Alléluia. Deutéronome chapitre 17, verset 12 à 13. Deutéronome 17, 12 à 13. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je saurais terminer? Il y a encore des choses, sinon je vais survoler.
Je m'arrête là, on va prier. Je ne m'arrête pas là. Demain, on va commencer, sinon je risque de parler superficiellement, alors que je veux que tu sois béni. Je veux que tes enfants soient bénis. Je veux que toi, tu sois béni, parce que tu es aussi enfant. Alors demain, on va entrer en profondeur. Je m'aurais compris, on va élever nos voix dans la prière. Commence à dire merci au Seigneur pour sa parole. Élève ta voix, dis-lui merci parce qu'il a parlé à ton cœur. Bien-aimé, c'est le moment, si tu peux pleurer, pleure. Libère-toi, libère ton cœur, au nom de Jésus. Disons merci, élevons nos voix, alléluia. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, merci. Oh, alléluia, alléluia. C'est l'heure de la prière, on va prier. Alléluia, oh, alléluia, alléluia. C'est l'heure de la prière. Est-ce que tu peux prier? Dis merci au Seigneur pour sa parole. Bénis Dieu pour la parole de ce midi. Libère ton cœur, si tu peux pleurer, pleure, dis Seigneur, je viens te dire merci pour ta parole. Oh, alléluia, 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 oh, alléluia, alléluia, oh, Rabosaya, God glory. Koroboshi kebara sandabara bosha. Erababose kebara sandabara midabro. Urabi the God glory na beshi kebabosa. Koroboshi kebosa kabara bosanda. Enabase yamana midabro God. Urabi the God glory na beshi kebabosa. Ribosa kabara sandabara midabro. Urabi the God glory na beshi kebabosa. Hallelujah. Élève ta voix. Tu vas maintenant élever ta voix pour dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, je me répands dans la cendre, oh Dieu, pour n'avoir pas suivi les conseils de mes parents. Voilà ce qui m'arrive aujourd'hui dans ma vie, dans mon travail, dans mon mariage, dans mes études, dans ma santé, Seigneur. Je suis en train de subir les conséquences. Viens me délivrer de ces conséquences. Libère-moi de ces conséquences. Libère-moi, Seigneur. Je me répands, oh Dieu. Libère-moi de toutes ces conséquences. Et là, tu vas commencer à prier au nom de Jésus. Alléluia. 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 Yenaba Sandavara God glory Navashik Babosa Koroboseya be the God of glory who will be the spirit Navashik Yemana Sandavara me the blood God Koroboshik Babababos Yeramana Sandavara me the blood Navashik the glory Yerabaseya Koroboshike Korobosaka Yekabara Sanda Yerabababos Sanda me the God of glory God's glory Navashik Yemana Sandavara me the blood who will be the God of glory Navashik Babosa Alléluia, ya ya, alléluia, oh, alléluia, hey, hey, mon ami de bro, la béchique de bro. Prie, 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 bien-aimé, prie, monte en prière. Monte en prière, bien-aimé. Hey, alléluia, oh, hey, alléluia, hey, Ramana, God glory. Oh, hey. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Je veux entendre quelqu'un prier. Je veux entendre quelqu'un prier. Je veux entendre quelqu'un monter dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux monter? Tu peux monter encore. Tu peux monter encore en prière. Alléluia. Monte. Répands ton cœur, tu peux pleurer, tu peux répandre tes larmes devant Dieu. Seigneur, délivre-moi de toutes ces conséquences. Délivre-moi du malheur qui m'atteint. Délivre-moi des angoisses, des détresses. Délivre-moi, libère-moi de la terreur. Monte en prière, parle à Dieu, invoque-le. Oh, hey, alléluia, oh, alléluia, alléluia, oh, alléluia, oh, Rabasanda Baramile Bro, Koroboshi Kebaba Babosa Kabarabosa, Yordemir Sanda Baramile Bro, Navashika Go, alléluia,
délivre-moi, délivre-moi de la détresse, délivre-moi du malheur, oh Dieu, délivre-moi, Seigneur, de maladie, oh Dieu, délivre-moi, Seigneur, de toutes ces choses. Adonai, mon Dieu, je me répands comme dans la cendre, oh Dieu, pour implorer ta grâce et ta miséricorde, ton soutien et ta main, Seigneur. Viens me délivrer, me libérer, éternel Dieu de gloire. Hey! Oh. Je verrai quel cœur monte, quel cœur prie, quel cœur parle à Dieu, quel cœur invoque le Seigneur. Aïe. Alléluia. 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 Que le Seigneur exauce ta prière. Que le Dieu des cieux exauce ta prière. Que le Dieu des cieux te vienne en aide. Qu'il restaure ton cœur. Qu'il restaure ta vie. Et que tous les conseils des parents reviennent dans ton esprit. Que le Saint-Esprit te donne la force de les pratiquer, de marcher selon les conseils des parents, de marcher selon ce que la parole de Dieu dit, de marcher, de ne pas marcher selon les conseils des hommes, les conseils des méchants. Que le Seigneur amène ta vie de gloire en gloire. Sois béni au nom de Jésus. Je te laisse le temps de prier. Je te laisse le temps de parler à ton Dieu. Je te laisse le temps de te ressaisir, d'entrer en prière, de te repentir et de dire Seigneur, je veux être un bon fils. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos frères et sœurs. Faites abonner des gens. Nous avons besoin d'abonner. Nous avons besoin d'abonner. Faites-les abonner. Faites-les abonner. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était votre humble serviteur, le révérend Paul Dima. Soyez bénis. Leitra Hot.